Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition régionale en ce lundi 18 février. Un tour complet de l'actualité dans le Nord et le Pas-de-Calais. Près de chez vous, d'abord vos prévisions météo en ce lundi. Du soleil depuis ce matin et en grande partie dans la journée. On va profiter d'une belle météo globalement jusqu'en milieu d'après-midi. Puis les perturbations reprendront le dessus. Le littoral sera touché en premier par les nuages. Puis ce sera l'intérieur des terres, la Flandre, l'Audomarois et la métropole lilloise pour finir. Un risque d'averse est même annoncé pour ce soir et pour la nuit prochaine dans la région. Du côté des températures, cela reste doux, bien au-dessus des normales de saison, 10 degrés à Boulogne et à Calais, 11 à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et à Lille. Prévision météo complète après ce journal. On démarre par le Salon de l'Agriculture à Paris dès ce samedi jusqu'au 3 mars. La filière agricole française a rendez-vous porte de Versailles pour la 56e édition de l'événement. Comme toujours, la région sera bien évidemment représentée, d'autant que l'agriculture va mieux depuis plusieurs mois dans les Hauts-de-France. Le prix du lait a retrouvé un niveau plus juste, permettant de rémunérer au mieux les producteurs. Les récoltes de céréales et autres végétaux ont été particulièrement bonnes cette année après 2 saisons difficiles. Désormais, les agriculteurs doivent s'adapter en innovant, proposer autre chose pour leurs produits, pour améliorer leur compétitivité et lutter contre la concurrence, notamment internationale. Ce salon de l'agriculture est une belle vitrine pour nos agriculteurs régionaux, comme l'explique Marie-Sophie Laine. Elle est vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture et au micro de Xavier Silly. Toujours un moment avant tout festif et convivial. Voilà, on vient prendre le pouls du monde agricole par la même occasion, mais c'est quand même surtout l'occasion de parler en bien de toute la richesse de nos terroirs et de tous ces hommes, hommes et femmes qui produisent une agriculture de qualité, il faut le dire. Il y a aujourd'hui un agribashing, il y a des tendances à dire que l'agriculture n'est pas assez, au niveau environnemental ou au niveau du bien-être animal, qu'elle n'est pas au top. Mais c'est faux. L'agriculture française est aujourd'hui la meilleure au monde, au niveau de sa qualité, de sa traçabilité, vraiment au niveau même environnemental. Nous faisons de gros efforts depuis beaucoup d'années. On enchaîne dans ce journal avec ces chants prétendument homophobes lors d'un tournoi de football inter-école de l'ESJ de Lille il y a plus d'un an. L'école supérieure de journalisme de Lille a ouvert une enquête et la situation, elle, a été dénoncée il y a quelques semaines par l'association Le Refuge qui évoque la banalisation des propos discriminants envers les homosexuels sur les réseaux sociaux. Surtout, ces propos semblent de plus en plus banals et entraînent une hausse des agressions physiques et verbales. En France aujourd'hui, une agression homophobe se produirait toutes les 33 heures, d'où le numéro d'urgence donné par Le Refuge, association qui s'occupe de recueillir des jeunes de moins de 25 ans mis à la porte par leurs proches à cause de leur orientation sexuelle. Et je vous propose d'écouter Jean Wallon, délégué régional du Refuge, à propos de cette banalisation de l'homophobie, au micro d'Edil Gunaï. Il est normal que dans une société, il y ait des débats lorsque on aborde des évolutions sociétales. C'est le cas actuellement avec le débat sur la PMA, sauf que ces débats, quand ils s'éternisent, ils donnent une tribune à la parole homophobe, et cette parole a pour conséquence que certains se sentent autorisés à faire des passages à l'acte d'agression, qui ne sont plus des agressions verbales. On est passé maintenant à un autre niveau, qui sont des agressions physiques, qui sont destinées à faire mal, et voire même à tuer, puisque les victimes sont souvent en ITT pendant plusieurs jours, en interruption de travail pendant plusieurs jours. Dans cette édition également, un sujet maintes fois évoqué ici, mais toujours aussi important, le don du sang est un geste nécessaire pour la société. En France, l'établissement français du sang, le FS, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour pour assurer un stock suffisant. Dans les Hauts-de-France, les donneurs sont particulièrement nombreux et généreux, bien plus d'ailleurs que dans d'autres régions de France. Mais durant les vacances scolaires, il y a toujours une petite baisse du nombre de dons. Alors n'hésitez pas à vous rendre dans les centres permanents de l'EFS à Dunkerque ou ici à Lille. Ailleurs, il y a régulièrement les collectes mobiles, des camions qui circulent partout dans la région et passeront forcément ces jours-ci près de chez vous. Explications et conseils sur place au micro de Lucille Berthe-Constant avec Rémi Desremaux. L'entretien médical est là pour faire du cas par cas. Notre questionnaire comporte 45 questions. C'est vrai que l'on revoit ensemble avec le donneur et que nombre de contre-indications n'en sont pas pour les dons de plasma.
C'est-à-dire que peut-être vous pensez ne pas pouvoir donner, certes, votre sang, mais le plasma est là pour pouvoir assurer un prélèvement tout de même, parce que nous avons différents types de plasma. En tout cas, il ne faut jamais hésiter quand vous avez un doute, est-ce que je peux donner mon sang ou pas? Eh bien, téléphonez-nous, passez, demandez à rencontrer un médecin, posez la question à un médecin, et comme ça, on vous aiguillera et on vous dira si oui ou non vous pouvez donner, et si oui ou non, quel type de don. Pour finir, un peu de sport, puisque cette semaine encore, jusqu'à vendredi, en fait, c'est la quinzaine du sport féminin. 15 jours durant, les clubs féminins sont à l'honneur. Nous vous présentons un sport assez méconnu, le handi-basket. Lucille Constant a rencontré pour nous 2 joueuses du LUC, Lille Université Club, Kimberley François et Fabienne Saint-Omer de l'Épine. 2 joueuses françaises internationales, Fabienne en senior, Kimberley chez les jeunes en U23. La particularité du handi-basket, c'est que les équipes sont mixtes. Même si certains joueurs sont valides, tous pratiquent en fauteuil. Exemple avec Fabienne, ancienne basketteuse à Hasbrook, qui a dû arrêter toute pratique après un accident au genou. Après les Jeux Olympiques de Londres 2012 et Rio 2016, elle espère bien se qualifier avec les Bleus du basket français pour Tokyo en 2020. Explication et son portrait au micro de Lucille Constant. J'ai fait 13 ans de valide et maintenant j'ai fait 13 ans de handi-basket, donc voilà, c'est un beau parcours. C'est vraiment pas la même chose, mais franchement le handi-basket c'est beaucoup plus tactique et puis c'est la technicité aussi entre le maniement du fauteuil, plus le regard du jeu, enfin, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Aucune différence au niveau du terrain, au niveau de la hauteur du panier. La seule différence entre le valide et puis le handi-basket, c'est la reprise. On peut faire une reprise de dribble pour récupérer le ballon et redribbler. Ça commence à se faire connaître, mais voilà, il n'y a pas un public, comme en Angleterre ou en Allemagne où là le public, mais il faudrait aller voir un match de handi-basket en Allemagne ou en Angleterre, c'est impressionnant. Vraiment à chaque fois quand des personnes viennent voir les matchs, ils se disent ah oui quand même c'est impressionnant, c'est beaucoup de contacts et oui c'est sympa à venir voir. Le chirurgien avait dit voilà il rentre dans ma chambre, plus de sport madame. Et donc là j'étais un petit peu dans un état sans sport, qu'est-ce qu'on va faire et qu'on peut continuer même si on a un handicap qui ne se voit pas, mais qu'on a un handicap, on peut continuer à faire du sport. Bienvenue aux filles qui ont un petit handicap ou un gros handicap, il faut essayer, il faut tenter, il faut venir et puis il faut se mettre dans un fauteuil et puis voilà, on aime bien le sport co, ça va aller tout seul. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo.